Bonjour, bonjour et bienvenue en direct de l'hippodrome merveilleux de Pompadour, Arnac-Pompadour en Corrèze. Un site absolument magique où on a un public chaleureux et nombreux. 5000 personnes aujourd'hui, près de 5000 personnes devant ce site hallucinant qui est le château, celui du château de la marquise de Pompadour. Venez avec moi, on va aller au rond de présentation parce qu'évidemment aujourd'hui c'est la 12e et donc en pénultième étape du trophée national du cross Haras du Lion Génibet et on va aller vers le rond de présentation ici. On va en profiter pour vous faire le tour de l'hippodrome. Juste un petit coup d'œil, regardez là ici. Qu'est-ce que font les gens? Eh bien tout simplement, ils se précipitent à l'intérieur. La petite caméraman va lever son grand bras à l'intérieur de la piste parce qu'ici il y a un spot d'enfer, non pas pour faire du surf, mais pour aller voir le grand cross depuis l'intérieur de la piste. Nous, on va passer à travers les sponsors parce qu'ici il y a toujours beaucoup de monde. Une Ford hybride, nouveau SUV et Puma, c'est d'enfer pour atteindre le rond de présentation où les 5 concurrents de cette épreuve, effectivement aujourd'hui ils ne sont pas nombreux, mais nous avons des éléments de qualité, vous allez découvrir bientôt. Ici vous avez ce jockey qu'on va avoir tout à l'heure, c'est Lucas Giuliani, le jockey de Drop d'Estruval. Oui, car le double tenant du titre Drop d'Estruval va tenter de remporter cette épreuve pour la 3e fois. Ce sera le numéro 1. Mais évidemment, il aura extrêmement fort à faire avec sa compagne de boxe, sa compagne d'écurie, pas de couleur. C'est Born to be a Queen, le numéro 3, qui reste sur 7 victoires consécutives. Nous avons ici Giuliano Degnon qui est en train de prendre des photos. Et ici, en attendant, justement, ça tombe bien que les choix arriveront, l'éminent, il peut rigoler, Michel Parot-Delotte. Sponsor du Trophée National du Cross, bien sûr, il s'agit de François Thomas, Haras du Lion. Quelle fierté! Une fierté de venir dans ce cadre magnifique de Pompadour. Ce que je retiens aujourd'hui tout au long de la réunion, quand les chevaux se présentent, le public applaudit. Il y a une chaleur, un plaisir de voir cette compétition. On a eu la chance de voir des jolies courses de poney. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu des super courses de poney, le Francia Poney Cross Challenge, tu fais bien d'en parler. Beaucoup de ferveur. Hein, des parents heureux, des gens qui découvraient même les courses de poney. Et des enfants qui se projettent déjà dans leur prochaine course avec des réglages avec leurs parents. Voilà, il y a toute une stratégie. Donc là aujourd'hui pour cette 12e étape, 5 partants. Maintenant à voir si le tenant du titre peut conserver son titre ou bien. Non mais je vais te poser la question. Ouais. De but en blanc, Drop d'Estruval ou Born to be a Queen? J'aurais tendance à... Ouais, c'est pas simple. Les deux propriétaires sont fort sympathiques, l'écurie évidemment. Ne noie pas le poisson. Ça serait Drop d'Estruval pour moi. Le vieux. Je pense quand même que la forme, incontestablement, va jouer en la faveur de Born to be a Queen. Et puis n'oublions pas quand même les locaux. Bazir, Lagarde. Ce sont des compétiteurs à prendre avec intérêt. Même si on peut penser que l'écurie Macaire et la Genette est quasiment locale, parce que Guillaume Macaire est tellement attaché à cet endroit, et on le comprend, il est habillé à peu près comme toi, la classe. C'est son jardin privatif, semblerait-il. Et n'oublie pas une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est peut-être son 15e titre, un 15 août, 2 avec Hector, et 12 déjà auparavant. Voilà, donc je pense que c'est quand même chargé d'histoire aujourd'hui. Chargé d'histoire. On va aller les voir les chevaux, merci beaucoup François Thomas. Effectivement, Drop d'Estruval, il a 10 ans, alors dire 10 ans, bah oui, mais vous allez me dire qu'il y a une heure ou deux à Granville pour la 11e étape du Trophée National du Cross Haras du Lion Génibet. C'est un cheval de 12 ans, et oui 12 ans, Boléro de Kerser, qui s'est imposé, et nous avons ici les chevaux, il y a Fabien Lagarde qui est là, mais on va aller voir les petits chevaux d'abord, parce que bon, nous on aime bien les chevaux, et qui s'est imposé à Granville sous l'entraînement de Patrice Quinton. Et les vedettes, en voici en tout cas une partie. Nous voici avec le numéro 2, Diablo. C'est un local présenté par Madame Benoît, monté par Baptiste Fouchette, un fils de Ragtime Pompadour. Et ici, le numéro 5 de Madame Bazir, Kershop également. Ici, des locaux qui auront effectivement fort à faire face à au redoutable tandem Macaire-Lagenette avec Drop et Born. Voici le numéro 2. On va aller au rond, vous croyez? Mme Benoît. Oui. Alors, est-ce que ça va être possible de marcher sur les plates-bandes des Macaires? Le mien, non, ça va être compliqué, je pense. C'est quand même qu'un anglo-arabe. Oh, qu'un anglo... Ah bon, alors là, faut pas dire ça, madame. Parlez-nous de Diablo. Bon, c'est un bon vieux cheval qui fait ce qu'il peut, un super sauteur. Et puis, j'espère qu'il va faire le mieux qu'il peut, mais c'est pas l'objectif. C'est quoi l'objectif, alors?
Le Grand Cross des Anglos au mois de septembre. Très bien, c'est d'être en clôture sans doute du meeting de Pompadour. Vous êtes installé ici? Oui, oui, tout à fait. Combien de chevaux? Ben, Et celui-là. Bravo, bravo, félicitations. Quant à nous, on va aller voir donc le numéro 5, c'est Kershop. Là, donc, on poursuit les outsiders. Nous n'avons donc pas Madame Bazir, effectivement. Madame Bazir qui est juste là-bas, Kershop, monumental fils il est très beau, hein, il est très grand, fils de Mouaïmine. Et on va aller voir son entraîneur qui s'échappe. Madame Bazir. Madame Bazir. Alors, vous tentez un pari difficile aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Kershop face au redoutable Maquet? Ah, les Macaires sont difficiles à battre. Après, le cheval est bien, il n'a pas eu de chance en ce début d'année. Le cheval monte sur ses courses à chaque fois, il a très bon moral, il saute très bien, il connaît le parcours par cœur. Oui, parce que c'est vrai que dérobé, tomber jockey. Bon, vous n'allez pas me refaire toute l'histoire, mais pas de chance. Pas de chance. Pas de chance, tomber dérobé, ça me surprend du cheval. Tomber jockey, j'avais mis un petit jeune qui manque un petit peu d'expérience, qui arrivait un petit peu fort sur le contrebas. Et la deuxième chute, c'est le cheval qui tombe devant, qui est venu le tamponner un peu fort. Même s'il y a des bons chevaux aujourd'hui, ça reste un cross. Peut-être aujourd'hui, ce sera les autres qui vont tomber. Les joueurs d'Ostac, merci, à tout à l'heure. Nous, on va aller voir le numéro 4, il est là, c'est Festin Collonges. Alors, il est entraîné localement par la star locale, c'est Fabien Lagarde, qu'on va les retrouver dans quelques instants. Vous allez le découvrir en attendant physiquement, ce beau cheval, il est très beau d'état, dis donc, Festin Collonges, élevé bien sûr du côté de Cluny, dans la Saône-et-Loire, par les frères Delorme. Un grand nom, hein, les Collonges, un suffixe extrêmement célèbre, ce fils de Secret Singer, qui reste sur un succès, Festin Collonges. Maintenant, effectivement, c'est le discours, c'est qu'il va falloir faire encore beaucoup, même plus fort aujourd'hui, pour vraiment marcher sur les plates-bandes des stars. Il reste sur un succès ici même, à Pompadour, le 22 juillet, dans la course où Drop d'Estruval avait chuté. Et je vous propose de venir avec moi. Non, on va aller au rond de présentation ensemble parce que regardez, voici les deux stars dont on parle depuis 5 minutes, il faut les voir. Voici Born to be a Queen, impressionnante jument grise. 7 victoires consécutives, invaincue en 2022. Déjà titulaire de 13 succès dans l'ensemble de sa carrière, dont 3 à Pompadour. Lauréate cette année des Grands Cross de Vichy et de Lyon. Paris. Et elle est suivie, cette magnifique de l'écurie grise, de l'écurie Piquet-Mal, une fille de Walk in the Park. Elle est suivie du petit mais costaud, très costaud Drop d'Estruval. 15 victoires à son actif pour 32 participations. 2 grands crosses de Pompadour. Drop d'Estruval, un cheval qui a un finish exceptionnel, mais qui reste effectivement sur une chute. Chute bête, glissade, erreur. L'erreur est humaine, mais elle est aussi équine, évidemment. Car dans les courses, tout peut arriver. Hector de la Genette, qu'on va déranger évidemment pendant qu'il est en train de regarder un gagnant. Juste un tout petit mot, les circonstances de la dernière chute de Drop. Ouais, c'est un peu de course, c'est une faute un petit peu bête. Voilà, donc on espère que cette course-là va pas nous manquer. En tout cas, ce final de cette course-là qu'on n'a pas pu faire va pas nous manquer aujourd'hui. Maintenant, le matin, il paraît être parfait, il connaît le parcours comme sa poche. C'est quand même un vrai cheval de classe, donc voilà. La question piège, tu vas répondre court parce que tu vas être à l'arrivée de la course. Drop ou borne? Que le meilleur gagne, aucune idée. Ah, il est coquin, il sait y faire. Si c'est un des deux, oui, parce que les courses de stack, ça reste des courses de stack. Allez, on va au rond de présentation, les amis, parce que venez avec moi, les chevaux rentrent dans le rond de présentation, donc nous aussi, on va y aller, évidemment. Voilà, toujours avec le château en arrière-plan. L'unique pensionnaire de l'écurie Benoît ici rentre en scène, il s'agit de Diablo. Le numéro 2, Outsider. Et nous avons derrière ce bosquet, les 2 jockeys des favoris qui vont bientôt se mettre en selle. Nous avons ici Kylian Dubourg et Luca Zuliani qui ont une lourde responsabilité sur les épaules parce qu'il s'agit ou pas d'apporter un 15e succès de Grand Cross de Pompadour à Guillaume Macaire, 2 en association
avec Hector de la Genette, Guillaume Macaire qui est ici présent et les deux jockeys qui vont prendre les instructions de la part d'Hector de la Genette. Vous voyez ici le 4 qui est absolument magnifique. Je vais absolument retrouver Fabien Lagarde. Non, toi je t'ai vu, c'est pas toi que je cherche. Mathieu Talleux s'est reconnu. Alors, c'est vrai, il est absolument splendide ce numéro 4. Festin Collonges. Il est pommelé. Nous avons ici derrière, dans un modèle radicalement différent, beaucoup plus athlétique, beaucoup plus rugueux, on va dire, dans son modèle, le numéro 5, Kershop. Et je vous rappelle qu'on va disputer le Grand Cross de Pompadour, étape numéro 12 du Trophée national du cross Haras du Lion Génibet. On va continuer avec eux. Venez, on va voir les jockeys en passant. Ici, nous avons Thomas Wodowska, le jockey de Kershop, avec la casaque verte, à ne pas confondre bien sûr avec celle de Born to be a Queen. Ici, nous avons les jockeys de Fabien Lagarde. En casaque grise, Paulin Blot, très expérimenté Paulin Blot. Casaque grise et rouge, et en casaque grise et bleu, Diablo, Baptiste Fouchette, qui vont monter pour Marion Dubois et Fabien Lagarde, qui vient de bien courir, manifestement. Ça s'est bien passé? Oui, ça a été. Combien? 4e. Ah bah alors, c'est déjà pas mal. Allez, en 2 mots, qu'est-ce qu'on fait contre les macaires aujourd'hui? Comment on fait plutôt? Bon, on va déjà essayer de les suivre. Et puis on verra bien après. Surtout comment elle s'appelle, Born to be Queen. C'est une jument qui emmène en principe à Lyon. Tout ça, c'est une jument qui roule un peu. Mais bon, elle est déjà venue à Pompadour et connaît. On l'a déjà un peu embêtée. Donc écoute, faut qu'on continue à l'embêter. Si on l'embête un peu plus, ça sera bien. Tu es entraîneur, mais si tu étais turfiste, tu irais sur borne ou sur drop? Born. Très bien, c'est clair. Merci, messieurs. À vous de jouer. Allez, venez avec moi. Les jockeys du Grand Cross se mettent en selle. Bah justement, on va les suivre, on va les voir. Lucas Zuliani et donc Kylian Dumour, dont Julien Dunion va démarrer la caméra magique. Et c'est parti. Maintenant, merci beaucoup. Bon voyage à tous les deux. Ici, Drop d'Estruval, qui est absolument splendide, un poil de souris, 10 ans. Je vous rappelle son palmarès extrêmement impressionnant. 15 victoires en 32 tentatives. C'est Drop d'Estruval sous la casaque Le Gentil et sous la casaque de l'écurie Piquemal. Nous allons avoir la Grise, la fille de Walk in the Park, conçue en France à l'époque au Haras des Granges chez Mathieu Daguzan-Garros. Born to be a Queen, qui a une revanche à prendre sur l'hippodrome de Pardue Beach lors du Grand VLK. Vous savez, cette grande épreuve en République tchèque. Puisque la dernière fois, c'était en octobre 2021, elle a participé à la course, à la grande course. Elle a chuté sur le dernier obstacle. Alors, est-ce qu'elle aurait gagné? En tout cas, elle aurait disputé la victoire. Elle a glissé bêtement, ce sont des choses qui arrivent. Et il n'est pas impossible, d'après les indiscrétions que j'ai pu avoir directement auprès de Guillaume Macaire, qu'elle retente à nouveau sa chance cette année pour prendre une revanche sur le sort, Born to be a Queen. Mais auparavant, et bien sûr, il va falloir faire bien, et pourquoi pas même gagner, ce Grand Cross de Pompadour. Les chevaux vont sortir en piste, nous on va couper, on va aller par là. Ce Grand Cross de Pompadour, qui, cela dit en passant, Giuliano, si Born to be a Queen gagne, elle s'assurait la victoire dans le TNC avec 3 victoires, n'est-ce pas? Il y a des chances, j'ai pas le classement. Elle en a déjà gagné 2, quand tu prends 60 points en général, ça va pas mal, non? Mais Gamsoul avec ses 2e places, tu vois, il revient très vite. Gamsoul, lui, il est régulier là-dedans. Donc. Là, à chaud, je sais pas, mais vous me posez une colle, je vois. Et oui, Gamsoul, effectivement, qui est aujourd'hui toujours en tête du Trophée national du cross, le cheval d'Éric Leray, qui va peut-être disputer les 2 dernières étapes. Les 2 dernières étapes sont où? Sont fin septembre, début octobre, ou début octobre plutôt d'ailleurs, au Haras du Pin, l'hippodrome du Pin. Et puis il y a la finale. Enfin, l'épreuve finale, parce qu'il n'y a pas une course finale, puisque c'est un classement au point, se dispute fin octobre sur l'hippodrome de Saumur. Je rappelle que l'an dernier, c'est Drop d'Estruval qui avait remporté ce trophée national du cross. Et bien sûr, on va savoir s'il en sera cette année. En tout cas, si dans quelques minutes, Born to be a Queen
Qu'est-ce qu'il a, Franz Cyr? Il a une forme olympique, effectivement, Franz Cyr. Et on me taquine. Et ils ont un fort accent du sud-ouest ici, pourtant on est en Corrèze. Enfin bon, bref, c'est comme ça. Et donc, où est-ce que j'en étais du coup? Born to be a Queen, qui, avec 3 victoires dans les étapes du Trophée national du cross, puisque je vous rappelle qu'elle a déjà gagné à Vichy et à Lyon, eh bien, prendra une option peut-être définitive sur la 4e édition de ce championnat, de ce trophée, sponsorisé par le Haras du Lion et Genibet. Vous voyez ici beaucoup de monde. Et cette course, ce grand cross de Pompadour se dispute toujours depuis les temps immémoriaux, le 15 août, et toujours en dernière course, en clôture de la réunion. Une réunion qui a rassemblé environ 5000 personnes aujourd'hui sur l'hippodrome de Pompadour. Bonjour. Et des spectateurs qui ont beaucoup de chance, et les organisateurs aussi qui ont beaucoup de chance, parce que ce matin il est tombé un orage terrible, 40 mm d'eau ce matin qui sont abattus sur le site de Pompadour, mais fort heureusement l'hippodrome est tellement bien entretenu que les pistes on peut éponger. Regardez, il y a énormément de monde ici, les tribunes sont pleines d'un bout à l'autre, et donc les pistes ont pu éponger aussi avec, à la faveur du généreux soleil qui a inondé l'hippodrome de ses rayons toute l'après-midi, ont pu éponger les 40 mm d'eau, pas moins, qui sont abattus sur l'hippodrome ce matin. Alors nous, on va essayer de trouver une petite place pour filmer la course. On va se glisser par là, chers amis. On va se glisser par là, excusez-moi. Hop, allez-y, vas-y. Où sont les chevaux? Ils sont là. Ils vont bientôt s'élancer parce qu'ils s'y dirigent vers le départ. Et nous avons Born to be a Queen qui est devant, vous la reconnaissez? Elle est devant, grise, toque, rouge. Effectivement, elle s'est isolée, Born to be a Queen, vous ne voyez pas sur les images. On va panoter légèrement à gauche. Son jockey Kylian Dubourg s'est caché derrière une haie, une grosse haie verte. Vous allez la découvrir dans une seconde ou deux. Là voilà. Voilà une jument qui a progressé à la faveur de son arrivée sur le cross-country à Royan. Elle s'est vraiment déclenchée, m'a dit tout à l'heure Guillaume Macaire. Guillaume Macaire qui doit être tendu parce qu'il n'est pas venu rendre plantation. Il s'est caché quelque part, Guillaume Macaire, malgré sa formidable expérience et son palmarès long comme le bras, ou comme 2 bras d'ailleurs. Je vous rappelle, 14 victoires déjà dans ce grand cross de Pompadour. Eh bien, il est flippé, il est stressé. Et donc, il s'est caché avant le départ de cette épreuve qui lui tient tellement à cœur. Et dans lequel il a les 2 favoris de la course, je vous le rappelle, la grise, Born to be a Queen, à gauche de l'écran. Et celui qui le suit, Drop d'Estruval, 10 ans, un fils de Balco, qui sera monté cette fois par Lucas Giuliani. Les 3 autres concurrents, Diablo, le numéro 2, Kazakh cerclé bleu foncé et gris. Le 4, Festin Collonge, en Kazakh grise, avec des étoiles et des manches rouges. Et enfin, Kershop avec une Kazakh verte, chevron et toque rouge. Les chevaux vont s'élancer dans quelques instants dans ce cadre majestueux et merveilleux de Pompadour, en Corrèze, pour le Grand Cross de Pompadour, 12e étape du Trophée national du cross Haras du Lion, Genibet, antépénultième étape de ce Trophée national du cross. C'est la 12e étape. Je vous rappelle que la 11e étape s'est disputée aujourd'hui même sur l'hippodrome de Granville, un peu plus tôt dans l'après-midi, avec le succès du maître des lieux, Patrice Quinton, grâce à son papy de 12 ans, Boléro de Kerser, monté par son jeune jockey, Antoine Morisseau. Et c'est parti pour le grand cross de Pompadour 2023. Et c'est Born to be a Queen tout de suite qui s'était lancé en tête sous les applaudissements du public. Beaucoup d'obstacles verts sur cette piste de Pompadour. 5000 mètres à parcourir, je ne vous l'avais pas précisé, en terrain varié, ça monte et ça descend, ça j'ai pas besoin de vous le préciser, vous le voyez de vous-même. Ça monte et ça descend, c'est un cross très technique
Il y a beaucoup de montées, de descentes, des guets, des contrebas, des contre-hauts. Et c'est Born to Be Queen qui a pris l'avantage pour franchir le deuxième obstacle, le gros vert. Deuxième position pour Drop d'Estruval. Alors vous remarquez que le train n'est pas très rapide. Pour deux raisons. Déjà, la piste fait, le parcours fait 5000 mètres. Et donc, comme je vous le répète, il est tombé 40 mm d'eau ce matin. Donc même si ça a séché, le terrain est quand même suffisamment pénible, assez collant. Donc il faut savoir monter des courses sages. Car qui va piano, va solo. Et puis en plus, ça monte et ça descend. Là, on est en pleine montée. Hein. Vous voyez un peu ce dénivelé impressionnant. Et c'est Born to Be Queen qui va aborder en tête devant Drop d'Estruval, le triple. 3 obstacles vers le sud sous les applaudissements du public. Bien, en gros plan, bravo Clémence qui filme cette course. C'est difficile à filmer comme course. Et le troisième obstacle du triple devant ce magnifique château de Pompadour. Le château de la maîtresse de Louis XV. Et oui, la France, c'est parsemé d'histoires de cul. Et donc, on en profite encore aujourd'hui pour les courses hippiques sur ce site fantastique qu'est celui de Pompadour. Born to Be Queen, toujours en tête. Alors, j'allais dire benoîtement, mais non. Elle imprime un train régulier et je pense que son jockey, Kylian Dubourg, a choisi d'entrée de jeu d'imposer son rythme et va accélérer petit à petit. Nous sommes ici sur la piste en sable, en face, parce qu'on fait sur le gazon et puis aussi on fait des parties de course sur la piste en sable. Parce que la piste plate ici à Pompadour, je le rappelle, est en sable. Pour l'instant, aucune faute d'aucun concurrent. Il faut dire que ce sont des chevaux non seulement de grande qualité, mais aussi extrêmement aguerris. Ici un gros vert au bout de la ligne d'en face, abordé avec Maestria toujours par Born to Be Queen. Alors Drop d'Estruval est passé en 3e position. Et c'est Festin Collonges, le très très beau Festin Collonges, le pensionnaire de Fabien Lagarde, qui est en 2e position. Ici de nouveau un gros vert. Et là on part sur la gauche. Oui, vous allez dire, les chevaux on veut en revenir dans les tribunes. Point, que nenni. On part sur la gauche tout à fait dans le fond de l'hippodrome. Et c'est pas tout près, je peux vous le dire. Et après les chevaux vont revenir vers nous. Et c'est pas fini. Je vous rappelle qu'on a 5000 mètres de course à parcourir et c'est toujours Born to Be Queen qui est en tête. Et Festin Collonges est 2e. Il a remporté la préparatoire à ce grand cross de Pompadour, mais dans des circonstances effectivement particulières parce que le favori Drop d'Estruval avait chuté dans cette épreuve. Alors après, Drop d'Estruval normalement est meilleur, mais cette fois ne va-t-il pas manquer de cette course, de cette fin de parcours dans sa préparation physique? C'est la question que tout le monde se pose et nous aurons la réponse dans 1 minute 30 ou 2 minutes. Oh là là, un très gros obstacle ici. Une grosse banquette abordée toujours avec une grande aisance par Born to Be Queen qui a connu depuis 3 ans une véritable révélation dans la discipline du cross-country. Je vous rappelle, une discipline dans laquelle elle est invaincue depuis cette course, 2 ans. Et voilà, le public, l'attention est à son comble dans les tribunes. Les gens se regardent les yeux, c'est un peu con ce que je viens de dire. Ils se cachent les yeux avec leurs mains, ils soufflent, ils font des grands hauts et des grands A. Les chevaux ont disparu derrière le petit bois, mais ils vont bientôt réapparaître à peu près par là, oui Clémence, les voilà. Et c'est toujours Born to Be Queen qui est en tête, devant Festin Collonges, 3e Drop d'Estruval, 4e Diablo, et pour l'instant, c'est Kirchhoff qui n'a pas quitté la dernière place. On va remonter maintenant devant le château de la Marquise. Un contre-haut. Et voilà, on remonte et ah voilà, ça bricole. Ah, petite faute ici de Festin Collonges. Non, c'est ça, oui, je vais y arriver, de Diablo qui a perdu quelques longueurs. Mais pour l'instant, rien n'est joué puisque c'est toujours Born to Be Queen qui mène devant Festin Collonges. 3e position de Drop d'Estruval, attentiste aujourd'hui. 4e position pour le numéro 2 Diablo. Un énorme contrebas qui est ici franchi et après on repart sur leur droite pour l'écran. Nous c'est à gauche mais c'est bien à droite des chevaux. C'est vraiment extrêmement technique ce parcours. Et voici Born to Be Queen qui va réapparaître devant les tribunes, toujours Impérial en tête, sous les applaudissements du public.
Voilà, formidables encouragements de la part de la foule de Pompadour, massée dans ces tribunes et tout au long de cette ligne droite, tandis que les chevaux ont disparu derrière les panneaux publicitaires. Mais là, ils vont attaquer un vert, ensuite un contre-haut et un deuxième contre-haut. Pour l'instant, aucune faute. Et c'est toujours Born to Be a Queen qui va aborder la phase finale de la course en tête. Va-t-il réagir? Son principal adversaire, Drop d'Estruval, il est tout près, mais pour l'instant, c'est bel et bien Festin Collonges qui lui colle au basque. On est parti dans le bout de la ligne d'en face et tout va se jouer bientôt. Born to Be a Queen, toujours en tête. Deuxième position pour Festin Collonges. Pour l'instant, nous avons toujours Drop d'Estruval en 3 ou 4e position. Les chevaux sont extrêmement serrés. Ils ne sont qu'en 3 ou 4 longueurs. Et pour l'instant, l'arrivée est parfaitement indécise encore. Même si Born to Be a Queen impérial depuis le début paraît en mesure d'aller au bout. Il faut franchir cet obstacle très difficile. Et c'est franchi, c'est passé. Mais nous avons subi une chute de, je crois, Drop d'Estruval. Alors là, qui a fait tomber son jockey. Donc Guillaume Macaire et Hector de la Genette ont perdu l'un des deux candidats par chute du jockey. Alors est-ce que Born to Be a Queen va apporter une 15e victoire à Guillaume Macaire dans ce grand cross de Pompadour? Attention, Festin Collonges fait un truc de fou à la corde. Il s'accroche à Born to Be a Queen, mais Born to Be a Queen repart. Et Born to Be a Queen, porté par un public en délire, va au bout, va au poteau avec un GoPro magique et Kylian Dubourg. Et tandis que la lutte est féroce entre Diablo et Festin, je ne sais pas qui a terminé 2e ou 3e, en tout cas ce sont les locaux. Et nous avons Drop d'Estruval qui finit ici. Mais il n'y a plus de jockey, donc ça compte pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'avant-dernier, oui c'est bien ça, à l'avant-dernier obstacle. Son jockey a chuté. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre. On va passer sur le corps du nombreux public pour aller retrouver, le jockey vainqueur, Kylian Dubourg, qui a fait une véritable démonstration, mesdames, messieurs, dans ce grand cross de Pompadour, 12e étape, oui, du trophée national du cross à Ras-du-Lion Génibet. Hop, nous on va aller devant les tribunes, vous allez voir, ça va être super. On va essayer de récupérer Born to Be a Queen, elle est facile à remarquer, on va la trouver. Il n'y a pas de chevaux donc elle arrive derrière, elle est grise avec un jockey rouge. Et voilà. Et Kylian va effectuer un retour triomphal devant les tribunes. Il a gagné de bout en bout. Attention, Clémence au cheval en liberté. C'est Drop d'Estruval, un petit Drop qui est applaudi par la foule. Drop. Et oui, parce que la foule aime ses chevaux. Voilà, il n'y a rien, c'est une chute, code ça arrive. Mais, oh là là, formidable ovation du public. Une foule entièrement dévoile la cause de Kylian. Ah, le jockey chouchou de Pompadour. Vas-y, Kylian, vas-y. Le jockey chouchou de Pompadour. Ovationné. Oh là là. Et voilà, il respire. Enfin, il fait respirer sa jument plutôt. Il fait respirer sa jument. Et le Lucas qui revient. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai pas vu. Il a glissé, non? Je sais pas. Ah, il sait pas. Bah oui, c'est des trucs bêtes, mais ça arrive le cross. Hein. C'est comme ça. Et regardez, il y a ici cette foule qui est pleine et complète. Ici, en train aussi, à l'intérieur de l'hippodrome, sur un spot, c'est pas, comme je dis, pas un spot de surf, mais un spot de turf. Et qui a pu... elle est pas mal celle-là. C'est pas un spot de surf, c'est un spot de turf. Je la ressortirai. Et c'est spontané, hein, c'est le talent. Ça. Et donc, ici, nous avons... alors là, celui-là, on va le choper au vol. C'est Kylian, qui a dû se faire un immense plaisir à mener de bout en bout et à triompher pour apporter la 15e victoire. La 15e victoire à Guillaume Macaire dans ce grand cross de Pompadour. Ah là, il y avait de la pression, j'ai l'impression. Hein. Non, parce que bon, on avait les 2 premières chances avec l'écurie. L'essentiel, c'est que ça revenait à l'écurie. Mais alors, t'es parti de bon. Comment t'as mené ta course? Bon, après, elle aime ça, tant que personne ne la dérange. De toute façon, elle peut tout faire. Maintenant, devant, elle fait son petit bonhomme de chemin et pour finir, elle est très dure à doubler. Une fierté formidable de s'imposer ici à Pompadour devant un tel public. Bah ouais, je sais que ça tient très cher à mes patrons, donc voilà, je suis soulagé pour ça parce qu'on n'est pas passé à côté. Il fallait pas. Merci beaucoup. Bravo Kylian, effectivement. Même si t'es le favori, ouais, yes. Il faut pas se rater. Il faut pas se rater dans ce genre d'événement. C'est le jour J qu'on voit les grands jockeys. Et effectivement, même si vous avez la favorite, même si vous pouvez aller devant, même si vous avez la position la plus confortable, il ne faut pas céder aux sirènes de la pression.
et assumer jusqu'au bout cette position. Et regardez, 2 pantalons rouges, dont l'un rose, il y en a un qui est plus d'œuf que l'autre, j'ai l'impression. Ou alors la machine à laver. Guillaume, ton 15e Grand Cross de Pompadour. Est-ce que tu avais la pression? T'as pas vu avant la course? La pression, les courses, c'est quand le poteau est passé. Donc voilà, les courses, on ne sait jamais comment ça va se passer, on ne sait jamais tout ça. Donc c'est une jument qui est quand même, elle est très sûre, cette jument-là. Bon, elle s'adapte à beaucoup de choses. Elle connaît ici. Bah oui, donc elle a déjà gagné ici. 3 fois, oui. C'est quand même sa 8e victoire de rang, je crois. Oui, c'est ça. C'est pas ordinaire quand même. Invaincu depuis 2022. En cross, il faut aussi beaucoup de chance pour que ça aille bien. Mais c'est une jument surtout, elle a une qualité, c'est qu'elle fait pas elle se réoxygène tout le temps sur ses obstacles. On l'avait vu à Lyon. Parce que des fois, même à Lyon, elle perdait un peu de terrain sur le cheval de Leray. Mais elle perdait même une demi-longueur. Mais en fait, potentiellement, elle en gagnait une et demie. Donc si on fait les comptes, et c'est pour ça qu'on dit elle a bien accéléré pour finir. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, le gagnant de ces courses-là, c'est celui qui est le moins fatigué. Donc tout ce qui a provoqué de la fatigue, peut-être des très beaux sauts, peut-être un peu trop beaux parfois, ça s'additionne quand il y en a 30 sauts. Oui. Alors 30 sauts, si on perd même un quart de longueur par 30 sauts, ça finit par en faire des longueurs. Ça fait beaucoup de quarts, oui. Et voilà. Est-ce qu'on regarde l'avion, les billets d'avion pour Pompadour Beach ou pas? On a beaucoup de choix encore avec cette jument-là. Mais nous, on aime bien voyager, nous. Oui, non, mais nous aussi, on aime bien gagner des belles courses. Bon, mais tout est possible. Derrière, elle est à 3. Je pense pas qu'elle ait pris une course très dure aujourd'hui parce que ça n'a pas chassé tant que ça. Elle a fait ce qu'elle a voulu à sa main. Donc ça, c'est un plus. Il va falloir peut-être aller à Cran. Cran, c'est bien Cran. Non, mais c'est bien. C'est dans la logique des choses. Si on veut faire plus après, quoi, voilà. Le Grand Cross du 3 septembre, et peut-être après. En tout cas, elle a déjà 8 victoires de suite, ce qui est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, peut-être la 9e dans le Grand Cross de Cran et la 10e à Pompadour. Rien, mais voilà, c'est une jument vraiment sympathique, connaît bien son job, un jockey qui connaît bien son job, un couple qui fonctionne bien, et une jument très sérieuse et très sûre, quoi. Très, très professionnelle. Une jument qui était très ordinaire en début de carrière. Oui, c'est vrai. Battu à réclamer. Bon, très besogneuse et tout ça, mais c'est une jument d'abord qui était sûrement tardive, mais elle sait pas faire une faute, cette jument-là. Elle est extrêmement sérieuse. C'est super important. Vous avez des chevaux peut-être bien meilleurs, mais dispersés. Elle est super concentrée sur tout ce qu'elle fait. Elle est à l'écoute de son jockey au millimètre. C'est une parfaite cohésion. Vous savez, il y a un très grand cavalier. Il y a un très grand cavalier qui s'appelait Nuno Oliveira, qui a tout fait à cheval, qui a toré, à la fin de sa vie, il disait, c'est plus des rênes que j'ai, c'est des fils de soie. Et c'est pas la peine que je commande à mon cheval, je le pense et il le fait. Et bien avec elle, c'est un peu pareil. Merci Guillaume, merci beaucoup. Et nous allons quand même conclure avec l'homme qui a apporté à l'écurie, vite fait quand même, Hector de la Genette. C'est toi qui l'as amené, c'est quand même une contribution. C'est donc ton 3e Grand Cross de Cran d'association. C'est une jument qui est chère à ton cœur. Bah oui, forcément. Maintenant, c'est plus le propriétaire qui l'a emmené que moi. Mais je le remercie de m'avoir suivi dans l'aventure. Et il est en vacances avec ses filles et je pense que j'ai eu au téléphone, il semblait très ému. C'est une jument qui lui apporte beaucoup de bonheur et à nous aussi, parce qu'on s'y attache forcément beaucoup à ces chevaux-là. Et voilà, j'en ai encore les poils droits sur les bras, c'est magnifique. Et c'est pour ça qu'on travaille et qu'on vit pour faire vieillir des chevaux comme ça et dans des disciplines comme ça, sur des hippodromes comme ça, avec beaucoup de monde. Et c'est fabuleux. Merci beaucoup, merci Hector, bravo à tous. Pantalon rouge. Ah oui, pantalon rouge, toque rouge et jument grise comme mes cheveux. Et évidemment, les trophées très spéciaux, le vide-poche et l'amande pastille. Alors là, pourquoi l'amande pastille? Aujourd'hui, je pense que c'est notre breuvage, c'est notre liqueur. Et exclusivement, nous allons offrir à nos gagnants ce breuvage qu'ils apprécient de plus en plus. De semaine en semaine. De plus en plus, ça oui. On y prend goût. On y prend goût. Alors je sais pas si c'est les grands crosses qui emmènent ça ou le goût, mais en tout cas on prend goût à gagner des grands crosses et avoir des bouteilles de menthe pastille. Je dirais même qu'on peut presque ouvrir bientôt un magasin à Royan ou dans une commune aux alentours. Bravo, la menthe pastille, il paraît que c'est très bon pour la digestion, suivant les conseils culinaires de tonton François. Bravo à vous, bravo, félicitations, il y a un couple d'entraîneurs, donc ça tombe bien. Il y a ta menthe pastille et Guillaume va avoir aussi sa menthe pastille. Et Kylian Dubourg, on va finir sur cette image du nouveau roi de Pompadour. Il s'agit de Kylian Dubourg, un angevin. Un angevin également, bien sûr, on est très fiers tous d'être angevins parce que pour cette épreuve sponsorisée par le Haras du Lion, vas-y, tire. Non. Voilà, tire bien, voilà. Bravo.
Félicitations à vous, bravo. Et c'est donc sous vos applaudissements que nous allons rendre l'antenne. Bravo à tous. Maintenant, on va se donner rendez-vous. Alors, avec Born to Be a Queen, ça, on vient de l'apprendre à Cran, dans le Grand Cross. Et la prochaine étape du trophée national du Cross, il y en a eu 2 aujourd'hui. Je vous le rappelle, la victoire de Boléro de Carcer, c'était un peu plus tôt dans l'après-midi à Granville. Et la victoire de Born to Be a Queen aujourd'hui. Maintenant, on va se retrouver pour l'étape du Pin début octobre. Normalement, c'est le jour d'ailleurs de Pardo Beach. Il va falloir choisir. Et puis après, la conclusion, ce sera à Saumur à la fin du mois d'octobre. Merci à vous. Jean-Paul L'Enfant était venu me voir. C'était tout organisé. Le vice-président de Pompadour. Alors, François-Xavier, il a un costard blanc d'enfer. Un vrai acteur de cinéma. Mais toi, effectivement, qu'est-ce que tu peux nous dire en conclusion sur cette journée? Qu'aujourd'hui, nous étions à peu près de 3 000 euros. 3 000 euros Non. 3 000 entrées payantes. 3 000 entrées payantes. Bon, ça fait 6 000 personnes, ça, 5-6 000. C'est ça. T'es content? Ah, très content. Et les jeux, je ne sais pas encore, mais ça va pas tarder. Très bien, une belle journée donc. Belle journée. Et le 15e Grand Cross de Pompadour de Guillaume Macaire. Et ça fait plaisir parce que Guillaume, il adore Pompadour, parce que Pompadour, c'est les courses avec le charme suranné des courses d'antan. Au revoir.